Courage, accompagne. Et c'est bien qu'on se va faire. Chère famille, chers amis, je vous dis bonjour. Comme une journée bien remplie nous donne un beau sommeil, c'est ainsi qu'une vie bien vécue nous mène à une mort. Je répondais au nom de Grandma Pierre, née le 27 octobre 1956 à Grandens, plus précisément dans la section rurale de Castache. Il fut fils des entrailles de M. de Saint-Pierre et de Mme Marie-Catherine. Il était l'idée d'une grande famille comme c'est le Françoise Pierre, Richard Pierre, Clémence Pierre et Rose Pierre. Vers les années 1975, à l'âge de 19 ans, il fit sa première rencontre amoureuse avec Marie Madison et ont décidé de rentrer à Port-au-Prince pour fonder leur famille. Ensemble, ils ont eu de beaux enfants. Il a laissé de précieux souvenirs humains parmi lesquels on peut citer Marie-Gina Jean-Pierre, Cynthia Pierre, Wilson Pierre, Joanne Pierre, Catherine Cétane Pierre, Clara Pierre, Bastille Glana Pierre, Rose-Angèle Rebecca Pierre, Edner Ivanovitch Pierre et Sylvie Pierre. Et les petits-enfants répondant au nom de Olivier Jean-Louis, Joshua Jean-Louis, Natalia Métis Marie-Michel, Germain Pierre, Maritama Pierre, Wilstinaya Pierre, Angelo Richardson Charles, Clarence Charles et Safira Carla Charles. Il était agent de sécurité au Palais national. Il l'a laissé pour rejoindre l'équipe d'agents de sécurité d'où il a occupé le poste de chef de sécurité au ministère de l'économie et des finances. Sans parler du fait qu'il a parcouru presque toute l'Europe durant sa jeunesse. Donc, on fait toute ville dans la sécurité. C'est raison ça fait lutter un père protecteur et même trop strict envers lui. Vous songez, l'MT petit, quand on va de jambes moi aller dans le voisinage. Parce qu'il était venu en standard dans notre bol à caille. Si ça fait le toujours tout le monde, si tout le monde bonjour, mais personne. En dépit de toute info que Messie a gagné, il était un mélomane. Il était passionné de l'agriculture. Il était serviable, il était pour le rendre même pour ne pas connaître. Il était là, mais petit. Il était un homme très travaillant. Puis, le mercredi 10 juin 2026, suite à un AVC, il a été hospitalisé pendant 3 jours. Et le vendredi 12 juin, vers les 18h30, il est passé de l'autre bord. Son départ a laissé un grand vide. Mais son amour et les valeurs qu'il nous a transmises resteront à jamais gravées dans nos cœurs. Que son âme repose en paix.
La famille exprime sa profonde gratitude envers tous ceux et toutes celles qui nous ont soutenus en cette circonstance. Vos prières, vos visites, toutes ces manifestations nous ont manqué. Et du plus profond de nos cœurs, nous vous disons merci. Des remerciements spéciaux à la famille Pierre, la famille Sambre, la famille Jean-Louis, la famille Marcelin, la famille Siffleur, la famille Joseph, la famille Jusma, la famille Démosthèle et enfin la famille Léon. Merci. La procédure, ouais, quand elle fait biographie, la procédure. Elle est maman Marie-Jeanne qui a crié comme ça. Tu vas faire tout le monde ça? Par la disparition de notre camarade là-bas, qui a été un frère, le camarade et guide, un formateur. Pour qui ne me connaissez pas, je suis Charles Papeau. Certains disent, et avec raison, que Glama était mon grand frère. C'était mon grand frère. C'est vrai, nous n'avons pas eu de lien biologique, mais c'était mon grand frère, c'était mon éducateur. Il est très très difficile de reprendre la parole quand on a été interrompu. Cependant, j'ai l'habitude parce que j'ai été formé, et certains le savent déjà, par un camarade là-bas. Et il est l'un de ceux qui m'ont appris à parler, parce que j'ai été un homme, camarade dans mon jeune âge, très très timide. J'ai toujours été stressé, traqué, quand on m'a dit de prendre la parole. Je vous dis bien vite que c'est une faveur.
considère même que c'est un honneur d'être choisi par les parents, les rois, la famille, pas pour un exercice que vous connaissez, qu'on appelle la biographie. Pas ça, parce que c'est seulement hier, on m'a dit que je devrais présenter un éloge funèbre. Je vous dis bien vite que l'éloge funèbre est tout à fait effectivement d'une biographie. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de préparer une biographie que les autres ont déjà préparée, mais je me limite à cette éloge funèbre. Je suis un homme de ceux qui réfléchissent sur le sens de la mort et je la considère comme une condition de la vie. Pour moi, la mort, ce n'est pas seulement un phénomène qui nous déchire le cœur, c'est une condition de la vie. La mort ne traduit pas nécessairement le racontement. Il est pour moi et pour tant d'autres une transition, une interpellation. Vous devez être d'accord avec moi qu'elle est l'une des réalités universelles de la condition humaine. Elle nous dit clairement, donc la mort nous dit clairement, mais passage. There now comes back while there's roll up action at the time. Donc, sous le soleil, on va sauver. Et la mort et la vie est limitée. Cette limite nous donne une dimension, une valeur à notre croyance, à notre conviction, à notre engagement. On peut dire également à nos luttes et à nos actes. Vous qui êtes devant moi devez savoir que quelqu'un qui s'est têté comme Lamar, qui est derrière moi, dans cette lumière, qui disparaît physiquement. C'est vrai, la masse est éteinte, on ne peut pas parler sous le soleil de la masse physique. Mais nous qui le connaissons bien, savons que ses pensées, ses réalisations, son influence demeure et continue avec nous. C'est pour vous dire que Gama est encore là par sa pensée, par sa réalisation, par ses influences, par ceux comme moi, par ses enfants, ceux qui le connaissaient bien. Il vit de ces personnes parce que j'ai une partie de Gama en moi. Je vous l'ai dit déjà, c'est l'un de mes formateurs. C'est l'un de mes éducateurs, c'est l'un de mes protecteurs. Il est un éducateur, un formateur, un militant pour la transformation que nous considérons comme populaire. Lamar, pendant tout le clair de son existence, luttait pour la transformation de cette communauté politique qui nous gouverne. Et la transformation que Lamar a voulu, c'était une transformation populaire, nationale, démocratique et progressiste. Parce que pour lui, le pays qu'on a construit à partir de 1804, c'est pour tout le monde. C'est un pays qui n'aurait pas dû être victime d'exclusion. Et pour Gama, les marches, les grandes marches,
la majorité, l'immense majorité, est exclue de ce cadre qu'on appelle l'État, qu'il considère, qu'il a toujours considéré comme tous les connaisseurs, comme une personne morale de Guadeloupe. C'est pour vous dire que Glama a eu une critique de ce cas. Parce que pour lui, comme tous ceux, les maîtres qui sont devant moi, quand on dit l'État, on fait référence à un pouvoir, à une population, à un territoire. Et on ajoute une reconnaissance internationale. Mais pour Glama, ce n'est pas suffisant. Ça définit le pays, mais ça ne définit pas le pouvoir. Parce que pour lui, il devrait y avoir une coïncidence entre le pouvoir fondé sur le roi, la population et le territoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de cette coïncidence parce que pour Glama, Haïti est devenu une calamité publique. Parce que pour Glama, après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, les Haïtiens ont construit un vacuum. Quand je dis vacuum, je parle de vide. Mais ce n'est pas vide physiquement. Haïti, ce n'est pas une matrice vide. Il y a là-dedans un peu de tout. Mais tous des négations. Donc, quand on dit l'État haïtien, l'État comme pays, c'est nous, c'est le territoire et tout ça. Mais comme on dit, cadre politique pour Glama, il n'y a rien. Il n'y a que de perversité, il n'y a que de négation. Il était un homme qui a laissé le pays dans son jeune âge. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de ses études avant les Glama est un camarade formé par le Parti communiste dont j'ai été membre. Il a rencontré ce parti quand il était en exil en République dominicaine. On l'a formé. On l'a formé dans la logique de matérialisme dialectique et de matérialisme. C'est pour ça, en Glama, il y a un peu d'histoire, il y a un peu de sociologie, il y a un peu de psychologie sociale. On l'a préparé et après 86, on a envoyé un homme de l'Est pour ses études des sciences sociales et de sécurité, avec une orientation de bord du droit. C'est pour vous dire, Glama n'était pas un libre. C'était un membre du Parti unifié des communistes haïtiens. Les dirigeants en paix qui disparaissent maintenant. Nous autres, nous héritons de ses convictions, de ses rêves, de ses responsabilités. Et nous devons nous montrer aujourd'hui dignes de la personne que Glama représente. Un cadre du parti formé en Europe de l'Est qui aspire à aider dans la construction, dans la déconstruction de vide dont je viens de parler et qui caressait et qui pensait qu'il aurait le temps de construire un autre cadre qui garantirait l'établissement sur cette terre qu'il aimait tant d'une
réalité de naissance fondamentale. Pour Glama et pour nous autres, il a formé la prééminence de la dignité de l'homme et de la femme est une mission historique. Et pour cause, chacun d'entre nous doit être amené à s'interroger aujourd'hui face à ce phénomène qui est la mort, ce qui nous faisons comprendre que notre vie, notre combat, les traces qu'ils nous ont laissées doivent nous interpeller. Glama, notre Glama Pierre, est un homme de conviction, un compagnon de lutte, un père de famille, un mari, un beau soldat, comme le veut la Constitution de 1805. Parce que pour être un bon haïtien, pour ne pas être un traître, Jean-Jacques Dessalines dit, un homme doit être un bon père de famille, un bon soldat, donc Glama était tout ça. Un défenseur des faibles, un serviteur de la communauté politique qui est tombée aujourd'hui dans la situation que nous savons. Glama était un acteur vigilant, un témoin porteur de détermination, de conviction, de bonne foi, de persévérance. Glama, mon ami et mon frère, mon camarade, reste, malgré, vous le voyez là, un être vivant. Mais c'est un être qui vit en nous, je le disais déjà. Il est un héritage, il est une mémoire, un héritage manifeste. Il continue de dicter à nous autres qui restons derrière une émission, une obligation. Glama a toujours donné à ses camarades une mission historique. Et cette mission, nous devons toujours la garder devant nous. Mais Beloy ne dirait pas le contraire. Notre ami et camarade Gary ne dirait pas le contraire. Cette mission, je pourrais la définir en ces termes. Messieurs, vous devez poursuivre, continuer le même chemin. Le chemin qu'il a tracé et qu'il a contribué également à construire. Il a été. Il nous a laissés dans la douleur, dans la paix. Mais nous savons que son esprit demeure. Les valeurs qu'ils nous ont léguées et qui le définissent demeurent. Il continue, par sa mémoire, à nous alimenter d'énergie, à nous inspirer. Donc, son histoire nous dit toujours de tenir ferme. Comme le camarade de Guinée-Bissau qui est allé avant lui, l'autre avant lui, Samoura Machel, disait souvent à Luta continua. Dans l'esprit de Glama, nous autres qui restons devons toujours marcher sur son sillage. Et nous devons toujours avoir à l'esprit de continuer son combat. Parce que cet homme, il a tout donné à ce pays. Il a tout donné à nous. La seule façon de reconnaître les valeurs
philosophie, les valeurs morales, les valeurs spirituelles et politiques qui le caractérisaient, c'est toujours avoir en nous la lumière qu'il nous a léguée. Mes chers amis, tout au début, je vous ai dit, j'ai été convoqué, instruit pour l'énergie, pas pour une biographie. Je n'ai pas parlé de sa famille, de ses enfants, de tout ce qui a fait, à côté de ce que j'ai souligné, notre grammaire, c'est parce que les autres l'ont fait avec moi, avant moi, dans le cadre de la biographie. Là, j'ai été là pour une énergie qui aurait dû durer 2-3 minutes. Mais je suis là depuis plus de 20 minutes. C'est parce que Glama est énorme en dimension. Il est presque tout à la fois. C'est un atout fait, un artiste, un homme qui travaille de la construction, de la mécanique et tout ça. Et ce qu'il a aimé vivre, c'est de former les autres. Et moi qui suis devant vous, c'est le résultat de son travail. Quand vous m'écoutez à la radio, c'est comme si vous écoutez Glama, parce qu'il me disait souvent, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Permettez, avant de m'en aller, que je dise mes vies et sincères condoléances à sa femme qui est à ma gauche, à ses enfants, à ses camarades, à ses proches. Donc, il est dans cette pierre, sans vie, mais nous savons qu'il est dans chacun de nous, qui le connaissait, qui l'aimait. Courage, mes amis. Merci.
que chaque fois qu'il y a disparition, ça y est, on va chercher la police sur le monde. Malais à tout oublier. Vous avez tout fait dans la matinale. Quand passe à côté, machine à courir, parce que tout le monde est question, pays à pour ça. Formation à tout. Et forme, éducation en fait, donc on va descendre dans la ligne, on va aller du bois, on va passer là, on va passer pour nous. Malheureusement, vital. Là, on mange, sous ma façon de manger, quand ça fait comme au jour, comme je le dis, on va jouer, on va faire tout ça dans la fête, voilà, ça peut former ça. Parce qu'on va marcher, si on va marcher, l'idée, on va faire l'autre, et on va tout ça va faire comme former, nous-mêmes qui étudions, nous-mêmes qui sommes là, on va marcher, on va la vie là, on va passer la vie, on va passer pour nous. Il faut écouter la parole, anticiper l'événement, et ça fait Jésus qui parlait en parole, il parlait tout à l'heure, même dans le pouvoir, parce que nous sommes des missionnaires, nous tous ces missionnaires, Pénas ces missionnaires, nous devons avoir la personne, policiers sont missionnaires, la personne a réalisé des missions pour ces gens, pour les parler, il est assez, on est là, tout le monde a parce que son missionnaire qui travaille pour faire la paix de l'hôtel encore. Nous sommes missionnaires. Et pour faire ça, on a tout le monde qui commence à faire pour. On a servi. Nous avons servi à nous. Et quand il est fait les petits pour Dieu, tout ça va venir. Et ça laisse tout le monde à l'heure. Nous avons besoin de se passer une fatigué, c'est pas la vie. Et ça va venir. Et même quand c'est ça, il y a un palais, il y a un palais, on va pas se faire l'argent, on va se faire la marche, on va faire un finalement. Quand je vais travailler ça, il faut faire ce que c'est à la poussière. Pour avoir une purification à faire. Pour purification à faire, parce que c'est la loi de la volonté. Qui est-ce qui pense ça? Parfois, c'est tout bien, tout marié, bon Dieu, l'esprit parle au monde qui est en train de ça. Pourquoi tu dois nous faire ça? Bon Dieu, pour l'essentiel déjà. L'esprit a pas lumière, pas soumis. Pas les gens qui pouvoir soumis l'esprit, mon Dieu. Qui est-ce qui va avoir le pouvoir dans mon Dieu? Pas pour aller sur la faire des zones pour faire l'expérience matérielle. On va faire ça. Pour le parce que tu m'appelles c'est bien passé. Les gens arrivent, les gens sont la possibilité de passer à la parole. Moi, ça va pas c'est pas des discours de c'est dans les événements, les gens par la au point de tous les spécialistes au opérationnel, et puis vous dire comment c'est joué à la table, et c'est la cardiologie par la famille. Vous allez acheter tout papier pour que Jus à l'esprit pour Pierre Rama, Jus à l'esprit pour Jean-Baptiste Ronaldo. En disant même si on commence par faire dans la terre, un moment de solidarité, un moment de fraternité, parce que famille Pierre Rama, Jean-Baptiste la vie pour la famille Jean-Baptiste Ronaldo, il y a solidarité entre les morts à mort, solidarité entre les vivants à vivants et solidarité entre les tous et les seuls. Solidarité, ça c'est pour la manière. Mais c'est ça, il y a une la fête, c'est ça. Ici, il y a tous amis qui ont fait tout pour la manger, tout pour la manger. Les gens, ça, pour la production, la possession, la journée, tout le monde pour la ça m'a fait il y a 6 mois pour ça. Pourquoi on ne pas passer dans l'Européen, ça c'est un style de solidarité, un style de partage de la manière. C'est ça, on se met. On se sent pas de la même. Il va faire de la gauche, décider de fâcher tout à l'heure. Non. Là, on ne pas compagnie parce que on s'y a pas de nous. On s'y a pas de sauvegarde. C'est déjà un peu de conflit de jardin.
Merci.
Non, nous allons jouer Dieu simplement encourager, nous allons Dieu force, grâce pour le plus fort pour le travail, pour les Dieu que nous parlons, responsabilité de Dieu pour faire une mission. On dit sur la scène, on dit merci pour la vie de la vie, on dit merci pour la vie de la vie, on dit merci pour la vie de la vie, et on dit merci pour tout cela. Et c'est ça, on dit pour la vie, et on dit c'est le plaisir que les gens viennent sur ça, et ils viennent tout parler de la santé, ça parle de péché, ça parle de faux de Jésus, ça fait constamment, ça parle de ça, de tout ça, pour Dieu, pour nous rappeler, parler de chez nous, parler de ça, dans celle-là, il est de pouvoir parler de ça avec les Seigneur. Amen. La famille, les amis de M. Pierre Rama, de Jean-Baptiste Konano, je vous invite à vous lever debout pour la prière pour nos frères, pour la prière pour Pierre Rama, pour la prière de Jean-Baptiste Konano, pour que Dieu nous soit ensemble, sa miséricorde nous laisse à cœur chez lui, en chantant avec la chorale. Seigneur Jésus, moi qui ai la
nous allons dire ensemble les beaux voix à nos frères, Pierre Gama, Cochaladis Orlando, avec respect et affection, confions-les à Dieu, dans l'espérance de nos vies qui vérifient les jours, lorsque, avant de Christ, victorieux du mal, triomphera la mort. Recueillons-nous, mes frères et sœurs, famille, en pensant à tous ceux que nous avons vécu avec notre frère, Pierre Gama, Cochaladis Orlando, et à tous ceux qui sont de nous, et à tous ceux qui sont pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que nous résisterons ainsi cette fois. Je dénonce cet corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et en ce respect pour Pierre et Clara, voici cet instant témoin devant toi, témoin devant Dieu avec nos prières. Ainsi, au nom du Frère, au nom de Jean-Baptiste.
Voici l'espère, voici cet instant que nous devons aujourd'hui avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons nos frères Pierre Grama et Jean-Baptiste Rolando, ton amour non marqué de nos noms au long de leur vie. Délivre-les dans le mal, ils ont quitté ce monde qui passe, conduis-les au pays droit où il n'y a plus de lumière, il y a de douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Paroisse de la grâce, au nom de la paroisse, Père Franck souhaite à la famille, les amis, le Pierre Gama, les Jean-Baptiste Rolando, que le bon courage. La paroisse va continuer la prière pour la famille Rolando, Jean-Baptiste et la famille Pierre Gama. Et la paroisse va continuer la prière pour leur retrouver là où le frère. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous en bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Claire.
That's enough. That's enough.